On en parle souvent ces temps-ci, mais les nouvelles sont incessantes. Je te ramène dans le monde carcéral du Québec, cette fois-ci, parce que je t'ai parlé beaucoup de ce qui se passait à Donnacona, notamment, dans les dernières semaines. Mais là, je t'amène à une prison provinciale, cette fois-ci, qui est celle de Roberval, où il y a quelqu'un qui faisait partie du groupe NSG, North Savage Gang, qui a été attaqué de manière très sauvage. Ok, j'ai reçu des photos. De sources. Ça s'est passé au courant de la semaine dernière. OK. Il y a quelques jours de ça. Oui. Et en fait, il faut dire que NSG, pour la plupart, c'est formé de dissidents de BFM. OK? Oui. Et il y a d'autres personnes qui se sont joints à ça. Je ne sais pas si la personne qui a été visée là, dans cette attaque-là est un ancien BFM maintenant dans NSG, mais lui, c'était quelqu'un qui même en menait large, justement, en prison, à la prison de Roberval, qui d'ailleurs sont pas mal le territoire de ces gangs-là maintenant. On les retrouve peu dans les pénitenciers fédéraux, eux autres. Là. C'est vraiment dans les prisons provinciales qui sont en ce moment les gens qui sont soit c'est ça, des gens qui ont été arrêtés qui étaient dans BFM ou les gens de North Savage Gang qui s'identifient à ces gangs-là maintenant. On nous dit que NSG, ce serait le groupe dirigé par le fameux Al Boivin. Ouais. Alors que BFM, on le sait, c'est le groupe de Dave Pic-Turmel. Ouais. Boivin, ce serait NSG, selon ce que les policiers disent. Oui, ils sont très actifs sur la Côte-Nord, notamment dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean également. Donc voilà. Et là, à la prison de Roberval, il y a plusieurs d'entre eux qui sont emprisonnés là. Il y en a plusieurs à la prison de Québec aussi, mais vraiment du côté de la prison de Roberval, c'est un détenu. J'ai reçu des photos. C'est pas beau à voir. Donc, ce détenu-là se serait fait attaquer par d'autres co-détenus qui avaient un message à lui passer, qui avaient des récriminations à son endroit. Il a eu les yeux crevés. Et c'est un message qu'on souhaite passer en faisant ça. Oublie pas. C'est regarder la barbarie dont on est capable de faire preuve et tenez-vous-le pour dit. C'est un avertissement à tous ceux qui pourraient vouloir leur mettre des bâtons dans les roues, que ce soit des gens qui sont au sein de l'organisation, qui ont peut-être les yeux plus gros que le ventre, ou encore une fois, des gens qui voudraient, je sais pas moi, des gangs adverses, pour leur dire, regardez ce qu'on est capable de faire. Donc ça, c'est des messages, donc des attaques très barbares, très cruelles. Tu te rappelles, bon, c'est pas surprenant qu'on avait vu les vidéos qui avaient circulé où on voyait des gens se faire couper l'oreille. Mais maintenant, écoute, j'ai sourcillé en recevant ça parce que c'est une attaque très, très, très violente là, de ce détenu-là qui s'est fait crever les yeux par des membres visiblement de la gang auquel les deux yeux. Les deux yeux de la gang à laquelle il appartenait lui-même. La vidéo de l'individu qui s'est fait couper une oreille, ça a beaucoup fait jaser. Ça marque l'imaginaire. Un genre de réveil. Ça a été le début. On s'est rendu compte qu'il y avait vraiment de la violence très, très barbare. Ouais. À ce moment-là, on associait ça un peu au conflit avec BFM. Moi, les images que j'ai vues, j'ai de la misère à dire ça, mais c'est encore pire. Là. Ouais. Je veux pas banaliser l'individu qui s'est fait couper une oreille. C'est barbare, mais là, crever les deux yeux. On est rendu à ce niveau-là de violence extrême au niveau des gangs de rue. Tu sais que je m'intéresse un peu à l'histoire du crime organisé, comme toi. Là. Ouais. Ça fait partie des dossiers. Puis du monde tabassé qui mangeait des volets, on a déjà vu ça. Là. OK? En général, je dis pas que ça laissait pas des traces. Là. Il y en a qui en ont décédé de se faire frapper à coups de bâton de baseball ou tout ça, mais en général, ça se limitait, puis je veux pas dire que c'est bien à des claques à la gueule, à des gens qui avaient des yeux au beurre noir, il y a des gens qui se sont fait casser les jambes. Tu sais, l'expression se faire casser les jambes. Évidemment que ça fait mal, puis que c'est rien de beau là-dedans, là. Mais je me souviens pas d'un individu qui s'est fait crever les deux yeux. Je me souviens pas d'un individu qui se faisait arracher les oreilles. Dans les années 70-80, où la guerre, il y avait des guerres de motards, il y en a toujours eu, là, que ce soit au niveau de la mafia, les motards, et il y a eu des actes de violence. Il n'y a rien de nouveau. Et pour avoir parlé à un enquêteur, il n'y a pas longtemps, il faisait la réflexion suivante. Il dit, Sylvain, là, on arrive au niveau des cartels mexicains. C'est exactement ce que j'allais dire. Ils ont vu trop de films. Il m'a même dit ça. Il dit, là, ils ont tellement de films. Tu sais, au cinéma, l'horreur, on pousse à l'extrême, ben là, c'est rendu dans la réalité. Se faire crever les deux yeux. Oui. Puis c'est ouf. Ces formes de torture-là extrêmes, effectivement, lorsqu'on fait des recherches, on s'adresse à des criminologues, on voit que ça vient beaucoup, justement, tu l'as mentionné, de ces gangs, des gangs criminalisés du Mexique, notamment. Ouais. Où la torture... il y a des mots, je tombe sur un article, on parle de dépeçage, justement de
Dans des barils d'acide. D'ouvrir quelqu'un puis de le laisser vivant à la fois pour qu'il se rende compte de l'horreur qu'il est en train de vivre. On parle d'immolation aussi là, par le feu. Là. Écoute, c'est assez terrible ce qu'on peut lire. Et que cette forme de torture-là, très, très, très violente, très, très, très souffrante, viendrait de ces gangs-là du Mexique et qui maintenant, malheureusement, inspire d'autres groupes criminalisés un peu partout. Et tu l'as bien dit, la psychologie derrière ça, et je pense que les gens qui sont à la tête de ces organisations criminelles-là en sont parfaitement conscients. C'est non seulement que tu es violent, mais tu envoies un message d'intimidation pour faire peur aux gens. Les cartels au Mexique, à un moment donné, ça s'entretuait là, entre Tijuana, le cartel du Golfe, Juarez, Sinaloa. Mais il ne se contentait plus de tuer quelqu'un, il exhibait sa mort, soit en filmant la vidéo de décapitation ou de torture, ou en faisant, on a vu ça dans plein de films, qu'est-ce qu'il faisait? Il les pendait. Il pendait les gens à des autoroutes, à des ponts. Tu pouvais te réveiller à Juarez ou à Tijuana. Comme au Moyen-Âge, des pendaisons publiques qui donnent une image, justement, tu arrives quelque part, tu vois ça te décourage. Voilà. Alors, c'est ça que les cartels mexicains ont commencé à faire. Et en termes de violence, je fais bien attention à mes mots, mais comment je pourrais dire ça? C'est stratégique, c'est efficace, malheureusement, parce que non seulement tu tues quelqu'un, mais tu envoies le message à l'ensemble des gens autour de ta puissance, de ta force, que tu es prêt à aller jusqu'au bout. Si vous avez suivi la série Narcos Mexique, il l'explique très bien, là, comment on est passé il y avait déjà de la violence, du meurtre, à des meurtres exhibés en public pour créer non seulement la peur parmi tes ennemis, mais aussi dans la population, que ce soit carcérale ou ailleurs. Alors, on est rendu là au Québec au niveau de la violence, avec des oreilles coupées et des yeux crevés. Ça se passait à la prison de Roberval la semaine dernière. Est-ce qu'il y a eu des arrestations? Est-ce qu'on a les détails un peu? J'ai pas ces détails-là pour l'instant. Moi, j'ai eu des détails de l'agression. Sur l'événement, l'agression et ses conséquences. Et des photos assez révélatrices, assez terribles que tu as vues également. Là, ça donne froid dans le dos.